Coucou. C'est Lola wesh. Faut que je te raconte un truc. Je me suis fait arrêter par les stupes. Ben, ça devait bien m'arriver de toute façon, hein. Avec la gueule que j'ai. J'étais à la gare, à Lyon, pour aller jouer mon pestacle, tu vois. Là, t'as un bonhomme, un peu virulent, avec une tête de con, hein, une tête de gros con hétéro, tu vois. Il m'arrête là, pop pop pop, s'il vous plaît. Oh là là, je me suis mise à flipper, j'étais comme ça. Tu vois, Tati Cardi. Faudrait que je l'appelle d'ailleurs, Tati Cardi. Je sais pas ce qu'elle devient. La dernière fois que je l'ai vue, elle était avec Tata en fait. Donc, le gars, il me met contre le mur, police, stupéfiant, gna gna gna, on va vous fouiller. Impossible d'atterrir. Ah, j'étais mal. Bah oui, moi, avec la gueule qu'il avait, le mec, il m'a fait peur. Je me suis dit que c'était un connard d'homophobe qui voulait me tabasser, étant donné que c'est un peu à la mode en ce moment, que ça remonte. D'un côté, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir avoir mon selfie aux Ekimos, hein, tu vois. Faire des pronostics, combien de fractures à la mâchoire, les arcades sourcilières pétées ou pas. Non, rien à voir, c'était les stupes, ils voulaient me contrôler comme ça. Je stresse, tu vois, il commence à me fouiller. Le mec, il me met une main dans la culotte. Enfin, j'exagère. Il la met sur la culotte, mais dedans, pourquoi pas, hein. Il me dit oui, il y a des petits rigolos qui ont des idées de cachette comme ça, un peu curieuses, un peu farfelues. Il me dit farfelu, gars, farfelu. Voyant que j'étais toujours comme ça, ils se sont dit que j'avais quelque chose à cacher. Tu m'étonnes, hein. Et là, ils me font bon ben, on l'emmène au local. Putain, le stress, le local, tu sais ce que ça veut dire? Ah bah ça veut dire qu'ils te fouillent de partout, de partout. Moi j'ai commencé à angoisser parce que j'avais pas fait de lavement. Le temps d'aller au local, je dis au mec comme ça, oh là là, vous êtes virulents vous quand vous arrêtez les gens, hein, c'est stressant, hein. Le mec, il me fait, ah bon, oh bah vous n'avez jamais vu d'arrestation costaud, hein. C'était mignon, il était fier de lui. Je lui dis non, en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la nouvelle tendance aujourd'hui, c'est les agressions homophobes, hein. Et ça y va, hein. Vu ma tête de PD, j'ai eu peur. Là, le mec, il me regarde comme ça. Bon, je trouve pas que vous ayez une tête de PD. Bah écoute, penses-tu? Ravi d'avoir ton opinion. Bah il commence les faux, les questions. Est-ce que vous consommez des drogues? Bah quand même. Non mais regarde-moi, c'est comme si je te demandais, oui bah est-ce que toi t'es alcoolique? Ah non, il manque de bon sens des fois. Bon bah je réponds, toi je suis gentil, hein. Oui, je consomme des drogues. Ah il me demande où ça, quoi, machin, donc on discute comme ça, c'est assez sympa. Bah, j'ai vu qu'il y avait des trucs qu'il connaissait pas, hein, je lui ai appris, hein. Par exemple, une trace de desktop, ça il en avait jamais entendu parler. Bref, il s'est avéré que, moi je n'avais rien sur moi, tout dedans. Je leur dis en rigolant, j'ai une tête de consommateur, c'est ça. Leur collègue, une petite nénette trop mignonne. Elle rigole, elle me fait oui, avec les tatouages et les piercings, hein, ça fait droguer. Je lui ai demandé, finalement, selon vos critères d'arrestation, vous trouvez beaucoup de choses sur les gens comme moi? Il me fait non, pas grand-chose, hein. Ouais, un quart d'ecstasy oublié en after, hein. Ils vont pas bien loin avec ça, les gugus. Moi, je leur ai dit, écoutez, vous n'avez qu'à tester le jeune couple trentenaire blanc, cadre actif, souvent dans la grosse poussette 4x4 méga sportive. C'est pas un bébé qu'ils mettent, hein. Ah là là, la police et leur représentation.